RMC Bonjour. Ça vous concerne. 4h50, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur RMC. La France est championne du monde de consommation de pizza. Et pour répondre à la demande, on voit fleurir un peu partout des distributeurs automatiques. La promesse, une 4 fromages ou une reine prête en quelques minutes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est ça aussi l'intérêt. C'est ça qui est bien pratique. C'est vrai qu'avec les fermetures des pizzerias, il a fallu que les pizzaioli trouvent des solutions. Et c'est comme ça qu'on a pu voir arriver les premiers distributeurs de pizza. Et ça a tellement bien marché que maintenant, ils poussent comme des champignons sur une reine. Et il y en aurait 2500 en France. J'essaie de passer ça doucement. 2500 en France aujourd'hui et c'est pas fini. Alors, on les trouve surtout dans des zones rurales ou périurbaines, là où il n'y a pas tellement d'offres de services à domicile et en remplacement finalement des traditionnels camions. Mais attention, je ne suis pas en train de vous parler de pizza bas de gamme, surgelée, sans goût. La plupart du temps, ce sont les mêmes pizzas que vous trouvez en restaurant. Alors, elles sont préparées à l'avance, stockées en chambre froide. Et il vous suffit de faire votre choix sur l'écran tactile du distributeur. Vous décidez si vous voulez votre pizza froide ou chaude. Si vous la voulez chaude, c'est un robot qui la placera dans le four. Il y a Pierre-Yves qui nous dit la machine à pizza, j'ai toujours cru qu'il y avait un gars dedans qui faisait la pizza. Il n'est pas très bon, le gars dedans. Un œuf si on lui demande. Voilà, c'est un petit robot qui va vous donner votre pizza. Ça va être en 3-4 minutes. Non, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un qui fait la pizza à la base. Oui, même, évidemment. Ça coûte cher ces pizzas ? Bon non, il faut compter généralement moins de 10 € pour une pizza basique, donc c'est pas excessif. L'installation des distributeurs, lui, est assez chère, environ 60 000 €, donc c'est un vrai investissement. Mais par rapport à un nouveau restaurant, il permet de faire des économies sur les loyers, les charges, et évidemment sur les employés. Donc généralement, c'est assez vite rentabilisé. L'avantage, c'est une pizza disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en seulement quelques minutes. Évidemment, pour les travailleurs en horaire décalé comme nous, c'est bien pratique. À Paris, l'enseigne Piazzi va même encore plus loin avec le premier robot au monde capable de préparer une pizza sans aucune intervention humaine. Il est capable de sortir la pâte, de la garnir avec tout ce que vous voulez, de la mettre au four et il peut même la découper avant de la mettre dans la boîte. Bon, je suis pas sûre qu'on soit quand même tout à fait prêt à ça encore. Moi, ça me fait un peu peur. Manger une pizza préparée par un robot tout de suite. Peur qu'il y ait un boulon qui se mette dans la pâte. Il y a moins de charme aussi. Ouais, et puis bon, on aime l'humain quand même. Même si de toute façon, avec la machine, tu vois, t'as pas le... Oui, mais derrière, à la base, il y a quand même une vraie personne qui a fait la pizza. C'est vrai. Puis il n'y a rien de mieux que la vraie bonne pizza traditionnelle quand même. Oui, alors on en consomme beaucoup en France de la pizza, plus d'1 milliard par an. C'est à peu près 10 kilos de pizza par an et par Français, ce qui fait de nous les plus gros mangeurs de pizza au monde, à égalité avec les États-Unis. Devant l'Italie, on en mange même 2 fois plus qu'en Italie, quand même. C'est la 4 fromages, la préférée des Français, suivie par la reine, la calzone. Alors je comprends pas, la pizza hawaïenne n'est pas dans le classement. Tu comprends pas. Pascal te répond. La pizza hawaïenne, un plat qui se mange à deux, un qui ouvre la fenêtre, l'autre qui la balance. Pascal, franchement, pas mal.